C'est grave, les amis. Une communiqué officielle de la part de l'avocat du prophète David. Je vous laisse regarder la vidéo vous-même. Très urgent, famille. Très, très urgent. Peut-être que c'est dans tout le groupe. L'avocat du prophète Aimé Jérémie est sorti. Et il nous fait des révélations. Que dis-je? Il nous fait son plaidoyer, comme je peux le dire. Voilà. Donc, on écoute sa vidéo. On la partage dans tout le groupe. Et puis, je reviens. Il y a une petite question. Très important. Communiqué de l'avocat du prophète David Aimé Jérémie. Monsieur Nguessan Kofi Aimé, communément appelé prophète David Aimé Jérémie, est un chef religieux titulaire d'un lieu de culte à Bobo, sa commune de résidence. Le 10 août 2026, des hommes ayant dissimulé leur identité sous des cagoules ont fait irruption au domicile de mon client après en avoir démoli la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, ils procédèrent à un saccage systématique de tous ces biens meubles tout en menaçant tous les occupants des lieux. Ils soutirent tous leurs deniers, y compris leur téléphone portable. Même la Bible, qui constitue le principal outil de travail de mon client, n'y a pas échappé. Dans le même temps, il se saisit de mon client. Après l'avoir dénudé, ils attachèrent sa propre chemise à son visage et l'emportèrent dans une atmosphère indescriptible. Leur première destination fut un lieu inconnu. Par la suite, et dans la même cadence, il a été transféré à la préfecture de police où il fit naturellement un malaise cardiaque qui a failli le faire passer de la vie au trépas. C'est dans ce contexte que, le 11 août 2026, il a été conduit aux urgences de l'Institut de cardiologie d'Abidjan où il aurait subi une opération chirurgicale. Le 13 août 2026, un communiqué circulant sur les réseaux sociaux attribué au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau revendiquait la direction d'une enquête qui serait ouverte à la préfecture de police contre mon client. En tout état de cause, même si mon client a fini par se retrouver entre les mains des policiers, rien ne prouve, en revanche, que son arrestation fut pratiquée par des forces régulières, dans la même mesure où l'identité des auteurs de la dite arrestation était dissimulée sous des cagoules. Cette irrégularité rédhibitoire constitue un viol incurable des droits de mon client, car le code de procédure pénale ivoirien ne prévoit aucune arrestation domiciliaire par des personnes non identifiées. Le 14 août 2026, je me suis transporté au bureau du dit procureur à l'effet de savoir si les dits communiqués étaient effectivement siens et m'enquérir des chefs de poursuite contre mon client. Mais sa secrétaire m'a dit qu'il ne recevait pas, tout en me redirigeant vers son adjoint censé répondre à mes préoccupations. Ce dernier a confirmé que le communiqué paru sur les réseaux sociaux émanait effectivement du procureur. Quant au chef de poursuite, il n'a pu m'en dire quoi que ce soit. Or, l'identification des chefs de poursuite aurait permis de savoir si le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, n'outrepasse pas d'emblée sa compétence rationne l'ossi. En effet, l'article 54 du Code de procédure pénale confère la compétence territoriale au procureur du lieu où l'infraction a été commise ou à celui
de la résidence de l'une des personnes mises en cause ou encore celui du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes. En l'espèce, mon client a été arrêté à son domicile situé à Abobo et il existe un procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abobo. Il aurait donc fallu qu'il soit décliné l'infraction poursuivie à l'effet de savoir si celle-ci a été commise dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance du plateau ou si la poursuite de la dite infraction échoua exceptionnellement au procureur près le dit tribunal en vertu d'une loi spéciale dérogeant aux ordres de compétences fixés par l'article 54 du Code de procédure pénale susvisé. Faute d'avoir décliné les chefs de poursuite pour lesquels mon client a été arrêté, le procureur de la République près le tribunal du plateau qui revendique la direction d'une enquête ouverte à la préfecture de police contre mon client ne justifie pas en droit qu'il n'empiète pas sur le champ de compétences territoriales de son homologue d'Abobo. Or, s'il opère en dehors de la sphère de compétences définie par la loi, les actes du procureur deviennent illégaux. En conséquence, les arrestations qui en découlent deviennent à leur tour arbitraires pour être dépourvues de cadre légal. Abstraction faite du fond du dossier qui reste d'ailleurs à élucider cette violation des règles de compétences, hypertrophie, les vices de forme déjà sombres. Les circonstances de l'arrestation de mon client et les ajustements connexes des auteurs de cette arrestation ne constituent-ils pas une violation flagrante et abjecte du Code de procédure pénale, du droit à la vie, à l'intégrité physique et à la dignité humaine? Sommes-nous en droit de penser que la justice pénale ivoirienne est désormais synonyme de tourment, nonobstant le principe de la présomption d'innocence? Point n'est besoin de rappeler qu'aucune vérité judiciaire, aucune justice crédible ne peut se bâtir sur le mépris des règles processuelles, encore moins des droits fondamentaux tels le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la dignité humaine. Mon client est vivant, mais il ne m'est pas possible de me prononcer sur les détails. Monsieur l'avocat, la question que nous on aimerait te poser, est-ce que ce sont eux qui t'ont dit qu'il est en vie ou bien toi-même tu l'as vu de tes propres yeux? Pas dit, tu n'as pas dit pour voir le procureur ne voulait pas te recevoir. C'est son substitut qui t'a reçu. Voilà. Hein? Donc, moi ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as vu le prophète David Aimé Jérémie ou bien ils t'ont dit qu'il est là, il est vivant? Est-ce que c'est toi qui l'as vu? Ben, nous, on veut savoir. Ben, quelqu'un qui s'est interpellé un coup, il s'en va à l'hôpital, à l'institut de cardiologie. Après, on dit non, il a rechuté encore, il est reparti encore, on ne sait plus. Moi, en tout cas, dans mon âme et conscience, dans mon fond intérieur, je sais que le gars, il l'a tué. Mais quand on dit qu'il est vivant, c'est toi son avocat. Nous, on aimerait savoir, est-ce que vous l'avez vu? Oui ou non? Si vous ne l'avez pas vu, ne venez pas tenir ce genre de propos. Si vous l'avez vu, vous nous dites que vous l'avez vu. Là, on sera en mesure, excusez-moi, de dire que le gars est vivant. Voilà, donc on attend encore ta prochaine sortie pour voir si s'il a fait. On est ensemble de notre groupe avec Bianca. Procureur de la vie, soyez salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il me tient devant vous pour vous relayer les informations données par l'avocat du prophète Jérémie David Aimé. Son avocat s'appelle Kwame Koabena. Kwame Koabena. C'est pas Koabena, hein? Koabena. Alors, il a fait un communiqué. Le communiqué date
du 20 août 2026, alors qu'Audi est le 26. Donc le communiqué date du 20 août. Le communiqué date de 6 jours. Ok? Voilà. Je vous lis juste une partie du communiqué. Parce que le communiqué fait 4 pages. C'est trop. Et puis ce n'est même pas bien lisible. Donc je vais vous résumer ce qu'il a dit. Il dit le 14 août, lui il s'est rendu au parquet là-bas afin de rencontrer le procureur pour prendre connaissance du communiqué qui traîne sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce communiqué-là provient du procureur? Et pour la deuxième chose, de s'enquérir, de prendre connaissance des chefs d'accusation concernant son client. Quand il s'est rendu, il a rencontré la secrétaire. Il a rencontré la secrétaire. Et la secrétaire lui a dit que le procureur ne reçoit pas. Mais par contre, c'est son adjoint qui peut les recevoir et qui peut répondre à toutes ces interrogations-là. Donc, il a rencontré ce dernier-là. Et ce dernier a confirmé l'authenticité du communiqué qui traîne sur les réseaux sociaux. Pour dire, ça vient effectivement de monsieur le procureur. Voilà. Donc, le communiqué est authentique. Et dans le communiqué, il fait ce qu'on appelle des critiques. Il critique l'arrestation, etc., etc. Alors qu'il sait très bien que ce que les gens attendent là, c'est l'état de santé du prophète David et Jérémie. Mais dans le communiqué même, il précise que son client est vivant. Mais il ne dit pas qu'il a eu à le rencontrer. Je vais vous lire, hein. Je vais prendre la deuxième page. Regardez. Sommes-nous en droit de penser que la justice pénale ivoirienne est désormais synonyme de tourment, nonobstant le principe de la présomption d'innocence? Point n'est besoin de rappeler qu'aucune vérité judiciaire, aucune justice crédible ne peut se bâtir sur le mépris des règles processuelles, encore moins des droits fondamentaux, tels le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la dignité humaine. Mon client est vivant, mais il ne m'est pas possible de me prononcer sur les détails, en l'absence d'un avis circonstancié, libre et objectif du personnel médical. Mon client est vivant, mais il ne m'est pas possible de me prononcer sur les détails en l'absence d'un avis circonstancié, libre et objectif du personnel. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Depuis la je lis, mais je ne comprends pas. Ben, ce qui est important, il dit que son client est vivant. Il est vivant en comment? Parce que tu l'as rencontré, parce que tu as échangé avec lui au téléphone. C'est ça, il faut préciser. Mais tu ne précises pas, tu dis que ton client est vivant. Comment est-ce que tu as la preuve qu'il est encore en vie? Tu as communiqué avec lui en appel vidéo, tu l'as rencontré physiquement. Ça, tu ne dis pas. Mais il se contente de faire seulement que des critiques. Moi je n'ai jamais vu ça là. Je n'ai jamais vu ça là. Je n'ai jamais vu ça là. Donc voici ce que son avocat a dit. Le communiqué date du 20 août 2026. Aujourd'hui le 26. Voilà ce qu'il a dit. C'est tout. Voilà.
Opération que le prophète a subie là, en raison que la terre du cœur était bouchée là. Lorsque moi je fais des recherches, voilà ce qu'on me dit. Par rapport à la durée, l'hospitalisation pour une artère du cœur bouchée dure généralement de 24 heures à 48 heures pour une pause de stent et 6 à 8 jours en cas de pontage chirurgical. Les états de la prise en charge, le coronarographie, c'est l'examen d'imagerie qui permet de voir l'artère bloquée en introduisant une sonde par le poignot. L'angioplastie strain, souvent faite dans la foulée de l'examen, elle consiste à gonfler un petit bâillonnement et à poser un ressort pour garder l'artère ouverte. C'est une technique. Bon, là on parle de 8 jours. Aujourd'hui le 26, ça fait au moins 16 heures au jour. 16 jours. Donc en principe, avant la fin du mois d'août, on doit avoir d'autres nouvelles du prophète David Jérémie. Ces nouvelles-là, est-ce qu'il sera déféré ou est-ce qu'il sera libéré? Là, on parle de 8 jours. Donc, voilà pourquoi depuis moi, il a dit jusqu'au 1er septembre, on va prendre des nouvelles de lui. Voilà. Lui, il a dit qu'il est vivant. Ce qui revient à dire qu'il a dit à la famille qu'il est vivant. Donc, comment il a rencontré là? Il les a dit ça. Moi, je ne sais pas où, mais dans le communiqué, il dit qu'il est vivant. Il s'appelle Kwame Kwabena. Allez sur Facebook. Vous allez voir le communiqué. Pour analyser ça. Voilà. Donc, je vous remercie pour le courage de la Bible. Soyez salués.